Le juste vivra par la foi. C'est ce que nous lisons dans Habakkuk chapitre 2, verset 4, la partie B. Vous savez, un véhicule à essence est différent d'un véhicule diesel. Et leur différence réside dans le fait que le véhicule à essence fonctionne avec un moteur à essence. Un véhicule diesel fonctionne avec un moteur qui consomme le gasoil. On ne peut pas interchanger. Si on met ce qu'on appelle mazout, gasoil, dans un moteur à essence, ça n'ira pas. Quand on a un moteur à essence, ça doit être l'essence et non autrement. De même le chrétien, le juste, il fonctionne avec la foi. Son carburant, c'est la foi. Ce n'est pas la vue. Si c'est la vue, il cesse d'être fidèle. Il cesse d'être juste. Il dégringole. C'est comme si on mettait le gasoil dans un moteur à essence. Et par la même analogie, nous avons cette déclaration qui reste imperturbable. Le juste vivra par la foi. Non seulement il arrive à cette vie de juste, à ce statut de juste par la foi, mais c'est aussi par la foi qu'il doit continuer à vivre. Si vous allumez un moteur à essence, il doit continuer à entretenir son régime toujours avec l'essence et non marcher et non fonctionner autrement. Ainsi donc, marcher par la foi, mes frères, c'est marcher par l'esprit. C'est aussi là une autre façon de comprendre. Marcher par la foi, c'est marcher par l'esprit, c'est avoir une vie soumise aux directives du Saint-Esprit. Ce que dit l'Esprit, ce que ordonne l'Esprit, ce que donne comme directive le Saint-Esprit, je l'accepte et le mets en pratique. C'est cela, marcher par la foi. Ainsi, la foi se traduira donc par une conduite astreinte à la soumission au Saint-Esprit, aux directives du Saint-Esprit, et cela va produire ce qu'on appelle le fruit du Saint-Esprit. Jacques appelle cela les œuvres de la foi. Les œuvres de la foi. Et il insiste, sans ces œuvres-là, la foi est morte. Jacques prend pour illustration le cas du patriarche Abraham. Lorsque celui-ci fut mis au défi de sacrifier son fils Isaac. Jacques dira dans Jacques chapitre 2 verset 21, il dira, Abraham notre père fut justifié par les œuvres lorsqu'il offrit Isaac. Donc c'est quand il a offert Isaac qu'il a été justifié par ces œuvres-là, par cette œuvre-là. Il a été en tout cas déclaré juste. Il a été justifié par cela, c'est ce que Jacques dit. Et Jacques confirme dans son épître au chapitre 2, verset 22, il dit, la foi agissait avec ses œuvres, les œuvres d'Abraham. Et par ses œuvres, la foi fut rendue parfaite. Quelles œuvres? Essayons de répondre par une formule ou encore par un principe. Quelles œuvres? Voici la réponse qu'on a donnée. Ce sont les œuvres que génère une vie de sacrifice. J'insiste bien, une vie sacrifice. Les œuvres qui sont générées par une vie sacrifice
Ce sont les œuvres de la foi. Quel sacrifice! Oui, nous sommes appelés, mes frères, à mener une vie de permanent sacrifice. Sacrifice de ce que nous sommes, sacrifice de ce que nous avons, au profit de Dieu, en faveur de Dieu. Jésus-Christ a dit, et c'est clair, si vous ne me préférez pas à vos proches, parents, frères, sœurs, conjoints, et si vous ne me préférez pas à vos biens, à vos avoirs, vous n'êtes pas digne d'être mes disciples. On ne peut pas être disciple de Jésus, c'est-à-dire juste, sans le préférer à tout ce que nous sommes et à tout ce que nous avons. Nous devons préférer Jésus à nous-mêmes, nous devons préférer Jésus à toutes nos relations, nous devons préférer Jésus à tous nos avoirs. Le disciple dont parle Jésus ici, c'est celui qui est appelé le juste dans le livre d'Habakkuk. Et la foi, mes frères, c'est montrer qu'on a confiance en Dieu. La foi, c'est la confiance. La foi, c'est la fidélité tous azimuts et en permanence. On a confiance en Dieu. C'est-à-dire qu'on poursuit, on court après ce que Dieu nous montre sans le voir dans la carrière qu'il a ouverte devant nous. Et c'est toute notre vie qui est donc traduite par cette course-poursuite de ce que Dieu nous montre. Comme il avait montré à Abraham d'aller vers un pays que Abraham ne voyait pas et il s'est retrouvé sous les tentes en obéissant à Dieu. C'est cela la foi. La foi, mes frères, c'est se laisser sa vie se mouler dans la forme de la parole de Dieu. La vie prend la forme de la parole de Dieu qui est inspirée par le Saint-Esprit. Oui, la foi, c'est comme on dit, le juste vivra par la foi. C'est le seul et unique registre sur lequel le juste est appelé à vivre et le seul registre sur lequel il peut coopérer avec le Saint-Esprit. Il ne peut pas rencontrer la coopération, le partenariat avec le Saint-Esprit autrement que sur ce registre-là. Or, ce que Dieu attend de nous doit être fait non seulement sous la conduite, mais aussi avec le Saint-Esprit. Le registre va vivre par la foi dans l'attente du Seigneur. Dans la lettre aux Hébreux, au chapitre 10, et c'est par là que je vais atterrir, il est dit au verset 35, 36, 37, 38, 39, il est dit ceci: n'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. N'abandonnez pas. Car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Écoutez la suite. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Mon juste vivra par la foi. La foi, c'est le sacrifice. Sacrifier ce que nous sommes, sacrifier ce que nous avons pour Dieu. Pourquoi? Parce que nous avons découvert qu'il y a cette rémunération qui est attachée à l'assurance que Dieu nous gratifie, dont Dieu nous gratifie. Verset 39, nous ne sommes pas, nous, de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Le juste vivra par la foi. C'est ma recommandation, c'est ma prière pour tous les justes. Vous qui m'écoutez, et moi avec vous,
nous devons vivre par la foi. C'est sur ce registre-là que nous devons pousser nos racines et nous enfoncer, enfoncer nos racines dedans et rester fermement là à tout prix, sur le registre de la foi, sur ce terrain-là. Que Dieu vous bénisse.